Le Sénégal est un pays très jeune, où plus de la moitié de la population a moins de 20 ans. En tant que jeunes, nous représentons l'avenir et l'espoir du pays et nous méritons des investissements. Le Sénégal s'engage à améliorer la vie des jeunes. Notre gouvernement reconnaît l'importance de la santé sexuelle et reproductive des jeunes en émettant des objectifs politiques, programmatiques et financiers ambitieux. En parallèle à ces engagements, le Sénégal a vu une augmentation continue du pourcentage de jeunes femmes avec un besoin en planification familiale qui utilise des méthodes modernes de contraception. Le taux a plus que doublé dans la dernière décennie. Malgré ce progrès, les jeunes affrontent toujours des difficultés. Plus de la moitié des jeunes femmes avec un besoin en matière de contraception, celles qui souhaiteraient espacer ou retarder une grossesse, n'utilisent pas de méthode moderne de contraception. Quand les jeunes n'ont pas accès à la planification familiale, ils peuvent subir des problèmes répandus, comme les grossesses précoces et la mortalité maternelle. Aujourd'hui, nous parlons encore de grossesse précoce, nous parlons de mariage précoce, nous parlons d'avortement, nous parlons de maladies sexuellement transmissibles. Ces différents problèmes auxquels les jeunes font face. Un jeune qui est confronté à une grossesse précoce va avoir recours à l'avortement clandestin qui peut induire à la mort ou bien à l'infertilité ou bien aux différentes autres conséquences qui font suite à un avortement clandestin. Les complications dues à la grossesse et à l'accouchement sont parmi les plus grandes causes de mortalité pour les filles de 15-19 ans en Afrique subsaharienne. Les mariages précoces et la grossesse peuvent mettre à risque l'avenir des jeunes en conduisant les filles à abandonner l'école et en limitant leur pouvoir économique. Des données probantes montrent que les femmes qui commencent à avoir des enfants plus tard dans la vie ont des meilleures opportunités éducatives en comparaison avec les adolescentes qui accouchent tôt dans la vie. En tant qu'agent de santé, en tant que sage-femme, durant ma carrière, nous en avons vu des cas critiques, des infanticides, des avortements, des grossesses précoces qui fait que la fille quitte l'école sans pour autant finir. Au moment où on parle surtout maintenant d'autonomisation de la femme, je pense que nous sommes à une période où il est essentiel d'impliquer ces adolescents et ces jeunes. Nous pensons en tant que jeunes que nous avons des besoins vraiment très différents et très diversifiés et qu'il faudra dans la mesure du possible voir comment mieux prendre en compte les besoins des adolescents et des jeunes. Et les jeunes n'arrivent pas à avoir accès à ces programmes. Pourquoi? Parce que nous avons une société qui stigmatise ces problèmes, une société qui rend tabou l'accès à ces informations. Et si les jeunes n'ont pas accès à ces informations, ils sont confrontés aux grossesses précoces. Les obstacles tels que le coût des services, les difficultés pour se rendre dans une clinique ou le souci de confidentialité posent des défis aux jeunes qui cherchent à accéder à la planification familiale. Des études montrent que la fourniture de services de planification familiale adaptés aux jeunes suivant les recommandations de l'OMS peut aider à dépasser ces obstacles. Le nouveau cadre stratégique national de la planification familiale est une opportunité pour répondre aux besoins des jeunes et lever des obstacles à l'accès à la planification familiale. Le plan national budgétisé de la planification familiale 2016-2020 du Sénégal a pris en compte 1% concernant le budget de la SRAG. Et ce qui montre que vraiment les ressources alliées à la stratégie de la SRAG sont tout à fait très insuffisantes. Ces adolescents et adolescentes et jeunes doivent être pris en charge, doivent être informés, éduqués et sensibilisés sur des questions de santé de la reproduction qui les touchent directement. C'est pourquoi aujourd'hui, il est question que ces derniers soient impliqués depuis l'élaboration des plans jusqu'à la mise en œuvre, jusqu'à l'exécution et à l'évaluation. Je demanderai au gouvernement du Sénégal de mieux prendre en compte la dimension jeunesse en budgétisant à hauteur de 20% les activités qui seront destinées aux jeunes et qui vont être conservées dans le prochain PANB, le prochain plan d'action national budgétisé. Dans le nouveau cadre stratégique national de la planification familiale,
la direction de la santé de la mère et de l'enfant devrait intégrer des représentants des jeunes à chaque étape du processus de planification et mise en œuvre des activités, inclure plus d'activités dédiées aux jeunes, lier les services de contraception des jeunes avec des interventions complémentaires, augmenter le pourcentage du budget destiné aux activités pour les jeunes jusqu'à 20% du total. Les jeunes d'aujourd'hui seront les adultes de demain et il est essentiel qu'on prenne en compte cet aspect, qu'on puisse vraiment prendre en compte cette tranche vulnérable de la population.